aujourd'hui, on fait une petite vidéo ensemble, moi et Catherine. Donc, on est le regroupement du mouvement d'éducation populaire autonome de la Nodière. C'est un regroupement d'organismes communautaires qui promouvoit l'éducation populaire autonome, puis on fait de la défense collective des droits. On est la permanence du MEPAL. Et aujourd'hui, on a envie de discuter ensemble parce qu'il y a les élections fédérales qui s'en viennent. Puis on a envie de démêler certaines affaires parce qu'on a remarqué que des fois, il y a de la confusion dans la compréhension de la gauche et de la droite. Fait que, avant de commencer, j'aimerais ça dire qu'au MEPAL, on est des travailleuses, mais notre organisme est non partisan. Donc, voilà. Mais, par exemple, on n'est pas neutre. Non! On prend toujours position pour les personnes qui sont toujours dans des situations d'oppression, tout ça. L'inégalité. Donc, voilà. Nous ne sommes pas neutres. Exact! Donc, ça, c'est notre posture. Et on va commencer tranquillement en se demandant c'est quoi la gauche puis c'est quoi la droite? C'est tranquillement une grosse question quand même. Mais la gauche puis la droite, dans le fond, moi, je vois ça un petit peu comme un outil d'analyse pour s'aider à mieux se comprendre puis à mieux comprendre la politique. Mais c'est sûr que c'est un enjeu quand finalement ça vient compliquer les choses. C'est un outil, un axe d'analyse vraiment imparfait, mais en même temps, on n'en a pas trouvé de meilleur. Fait que, au lieu fait qu'on va l'expliquer pour qu'on puisse se comprendre. Fait que dans le fond, on pourrait dire que plus un mouvement ou des mesures sont à gauche, plus ils vont tendre vers l'égalité de tout le monde. Donc l'égalité au niveau des ressources, au niveau des chances, au niveau des droits, etc. Alors que plus un gouvernement va être à droite, un gouvernement à droite ou des mesures ou un mouvement va plus être dans la justification des inégalités. Donc la méritocratie qu'on appelle, c'est-à-dire de dire c'est comme ça, c'est correct que ça soit comme ça. Il y a des gens qui sont plus puissants, plus riches que d'autres, puis des gens plus pauvres, puis qui ont moins accès à différentes choses dans notre société. En gros, c'est ça. Okay. Après ça, il y a plein d'autres mesures. Donc, on va être beaucoup plus pour les droits et libertés des femmes de différentes minorités au niveau de la gauche. À droite, on va plus être au niveau de mesures sécuritaires, puis des rôles plus traditionnels. On va être plus dans le conservatisme, disons. OK. Puis, tu as parlé de mesures. Si on regarde, par exemple, si on parle de logement, ça serait quoi, par exemple, une mesure de droite puis une mesure de gauche? C'est un bon exemple, ça va être assez facile à départager. Les mesures de gauche pour le logement, généralement, c'est pour revendication dans le communautaire. Fait que plus de logements sociaux, donc financer des coopératives, par exemple, leur donner un coup de main, ou carrément construire des nouveaux logements. On va aussi être peut-être dans la réglementation au niveau de la salubrité des logements. Donc, on va exiger plus de choses des propriétaires ou limiter leur pouvoir. Ça va paraître aussi dans les mesures au niveau du bail. Donc, on va donner plus de droits aux locataires. Alors qu'une mesure de droite, ça va être plus de déréglementer. Parce que à droite, on est aussi on croit beaucoup dans le système capitaliste, qui est notre système économique en ce moment. On pourra en reparler une autre fois en long puis en large, mais qui, en gros, dit que le marché finit par s'autoréguler lui-même. Donc, la gestion des ressources, ça finit par s'équilibrer. Toutes les gens qui cherchent un logement devraient en trouver, parce que s'ils cherchent des logements, les entrepreneurs vont construire plus de logements. C'est un peu cette croyance-là. Donc, une mesure de droite, ça va être beaucoup de déréglementer. Donc, on va dire que s'il manque de logements, c'est à cause qu'il y a trop de règles qui entourent la construction. On va peut-être financer des entrepreneurs pour construire du logement. Ça va ressembler, ou bien on va juste
pas prendre de mesures, en fait. OK. Fait que si on résume, la tendance à gauche, c'est de vouloir que tout le monde ait accès à un logement, peu importe son revenu, peu importe t'es qui, puis t'es ce que tu fais dans la vie. Puis à droite, on va beaucoup favoriser les propriétaires, donc les personnes les plus riches. Oui, exactement. Après ça, à droite aussi, on va dire qu'on veut que tout le monde ait un logement, puis peut-être qu'on va le penser aussi. Par contre, plutôt que d'en créer du logement, que d'en mettre en place, une chose qu'on observe beaucoup, particulièrement dans la dernière année, on va utiliser un bouc émissaire. Donc, vu qu'on pense que le marché s'autorégule lui-même, qu'il devrait avoir assez de logements, on va trouver une cause qui est extérieure. Fait que là, ce qu'on voit en ce moment, c'est l'immigration. Donc, c'est l'immigration qui causerait le manque de logement actuellement, alors que on sait qu'il y a plein de raisons là, qui causent la crise du logement en ce moment, mais c'est bien pratique de se trouver un bouc émissaire comme l'immigration. Ça permet de détourner l'attention du problème, des problèmes actuels dans la société qui font que tout le monde n'a pas accès à un logement présentement. Exact. Ça permet de rester dans la posture de moi aussi, je veux que tout le monde ait un logement, puis je fais quelque chose alors qu'on fait rien pour le logement. OK. Si on parle, par exemple, de droits des femmes, là, on s'enligne sur des élections fédérales. Fait que ça serait quoi une mesure de gauche puis une mesure de droite? Au niveau des droits des femmes, si on y va, là, généralement, plus on est à gauche, comme pour des minorités, on est pour une égalité totale entre les hommes et les femmes. Plus on s'en va vers la droite, on va, pareil que pour les inégalités économiques, on va se dire que c'est naturel qu'il y ait des inégalités entre les hommes et les femmes. C'est parce qu'elles sont différentes, on va les essentialiser. Les femmes, c'est ça, les hommes, c'est ça. Ils ont chacun leur rôle, puis c'est bien correct comme ça. Au niveau des mesures, l'impact que ça va avoir, plus on s'en va à droite, plus, par exemple, on va vouloir limiter ou carrément enlever le droit à l'avortement. Donc, on en entend beaucoup parler là, de plus en plus. Ceci dit, c'est pas nouveau, hein, ça fait depuis qu'on a un droit à l'avortement qu'on essaie que certains gouvernements essaient de limiter, ou à tout du moins certains députés. Alors que plus on va aller à gauche, vu qu'au Canada, en ce moment, on peut dire qu'on a pas mal une égalité de droits, disons, on va aller travailler à ce que ça soit une égalité dans les faits aussi. Donc, si on reste dans ce sujet-là précis, une mesure de droite, ça va être une mesure de gauche, je veux dire, ça va être de donner accès beaucoup plus facilement à la contraception, que ça soit plus facile aussi d'accéder à une clinique, parce qu'on a beau avoir le droit à l'avortement, si il n'y a pas de clinique, le service, ça sert à quoi? Ouais, c'est difficile de faire valoir son droit. Ouais, c'est ça. Exact. OK. Ici, on parle d'environnement. Ça serait quoi qui serait à droite puis à gauche? Oui, c'est un autre bon exemple en environnement. Bon, en ce moment, on a une crise climatique, donc c'est important d'avoir des mesures conséquentes. Donc, à gauche, on va avoir des mesures qui vont vouloir beaucoup réglementer l'entreprise. Donc, limiter la pollution que les entreprises vont faire, quitte à ce que ça ralentisse l'économie, parce qu'on va aller prioriser l'urgence climatique, disons. À une mesure à gauche aussi, on peut penser au transport collectif, qui, en plus, viendrait soutenir beaucoup différents enjeux sociaux, parce qu'on sait que le fédéral là, finançait vraiment beaucoup le transport collectif avant, ce qui n'est plus le cas depuis quelques décennies. Donc, ça, on serait dans une mesure de gauche. Alors qu'à droite, soit on va être dans le très peu d'action, parce qu'on veut pas qu'il faut pas que ça nuise à l'économie, ou des petites actions, mais tant que ça nuit pas à l'économie. C'est ça, tu sais, fait qu'on va toujours avancer un peu, mais reculer facilement, tu sais. Donc, il n'y aura pas de mesures conséquentes. Sinon, on va vraiment miser au niveau de la technologie. Donc, on va faire un gros développement de l'industrie. Par exemple, c'est ça, pour de se dire que c'est des nouvelles technologies qui vont nous sauver. Là.
Fait que, par exemple, des investissements dans la filière batterie comme Nordvolt, entre autres. Exact. C'est un super bon exemple. Ça serait plutôt de droite. Exact. Oui, parce que là, on donne des sous à une entreprise. Tu sais. Après ça, si la filière batterie serait gérée d'une autre manière, on s'entend que nos autobus de transport collectif, on aimerait bien ça, qu'ils soient à batterie plutôt qu'à pétrole. Tu sais. Donc, si collectivement, on réfléchissait à la meilleure manière d'aller utiliser les ressources, ben là, ça pourrait être une meilleure une mesure de gauche. Mais là, on reste vraiment dans la logique de favoriser l'industrie. Oui, c'est ça. Si on est dans une logique de réduire l'utilisation de la voiture, tout de l'auto solo, là, comme on dit. Exact. Ben là, ça serait différent, mais là, c'est pas vraiment ça. C'est de continuer de vendre des voitures, puis de continuer de faire du profit sur... Oui, puis tu sais, juste pour apporter une nuance, surtout, tu sais, nous, on est dans la région de la Naudière, qui est une grande région où est-ce que la population est très dispersée. Il n'y a pas beaucoup de densité de population. On dit transport collectif plutôt que transport en commun parce qu'on parle pas juste des autobus. Ouais. Tu sais, donc ça implique aussi que, ben oui, qu'il y en ait des voitures où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ben il faut pouvoir s'en aller vers le centre, vers des moyens de transport plus collectifs. Donc, c'est pas que plus personne ait d'auto, mais que c'est juste que quand c'est possible, de multiplier la diversité d'offres de transport pour que à chaque fois que c'est possible, on puisse avoir du transport collectif. Oui, c'est ça. Tout le monde ait accès. Exact. Exact. OK. On a remarqué aussi dans des commentaires, dans des vidéos qu'on a faites au Népal ou dans des discussions qu'il y a des gens qui pensent que les gouvernements actuels sont des gouvernements qui sont de gauche. Pourtant, ce qu'on observe depuis très longtemps dans le milieu communautaire, c'est que les politiques qui sont mises en place, la plupart du temps, ils tendent plus vers la droite. Ouais. Pourquoi les gens pensent que les gouvernements sont de gauche en ce moment, alors que finalement... La majorité de leurs mesures sont de droite. Ce qu'ils font finalement tend plus vers la droite. Oui, c'est vrai que c'est un enjeu qui vient compliquer la compréhension qu'on peut avoir là, ensemble quand on essaie d'analyser des politiques. Il y a sûrement plus qu'une raison. Les plus évidentes que je vois, c'est que il y a quand même eu beaucoup d'avancées au niveau des droits qui ont été gagnés avec les luttes des dernières décennies dans notre société. Donc, on a réussi à avoir, au niveau des femmes, au niveau des minorités, mais quand même aussi de se créer un filet social, des services publics, tu sais, mais tout ça, ça a été acquis grâce à des luttes. Mais là, c'est en place, tu sais. Fait qu'il va y avoir quand même souvent, au Québec, au Canada, des gouvernements qui ont certaines de leurs mesures qui vont être plus à gauche, par exemple, au niveau des droits et libertés, disons. Donc, au niveau des minorités, au niveau des femmes, il y a une certaine redistribution des richesses qui est assez légère, mais donc on va les considérer de gauche. Mais par exemple, c'est toutes des mesures qui sont là tant qu'elles ne nuisent pas à l'économie. On y revient un peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça nuise aux entreprises, il ne faut pas que ça crée un ralentissement économique, etc. Donc, on ne va pas... puis, il ne faut pas que ça l'enlève, que ça vienne vraiment redistribuer la richesse comme telle. Donc, on va essayer de réduire les inégalités, mais pas trop. Il ne faut pas que ça soit significatif. Parce que comme tel, on voit quand même toujours des coupes, donc c'est-à-dire dans nos services publics. C'est-à-dire que tout ce qu'on a été arraché de chaudes luttes, ben, tu sais, on veut nous en enlever. On va assister quand même à des baisses d'impôts, des personnes les plus riches, puis des entreprises. On va assister aussi au niveau de l'environnement, par exemple, à aller financer, subventionner des plateformes pétrolières dans l'océan ou des pipelines. Des fois, on réutilise un peu des termes ou des idées de la gauche dans les discours, mais finalement, par en arrière, ce qu'on fait,
ben c'est plus des choses de droite. Ouais, on va parler plus fort de nos mesures de gauche, là, tu sais. C'est sûr que c'est confondant pour les gens, parce que c'est vrai, il y en a qui c'est des mesures de gauche, mais si tu regardes l'ensemble du gouvernement, ben on reste très, très à droite, là. OK. Il y a les élections de Trump qui ont eu lieu récemment. Donc, au MÉPAL, on a trouvé ça inquiétant. Puis, ben, souvent, on parle de la montée de l'extrême droite. Puis, ben, j'aimerais ça qu'on discute un peu de c'est quoi ça, l'extrême droite. Oui. Oui, non, ça aussi, c'est important de le démystifier, là, parce que c'est un enjeu en ce moment qui est, c'est ça, inquiétant. Bon, l'extrême droite, ben, comme son nom le dit, sur notre axe d'analyse, ça va être ce qui est le plus à droite. Donc, il y a plusieurs éléments qui se retrouvent toujours dans l'extrême droite ou la majorité du temps, mais comme tel, c'est différents mouvements. Donc, il n'y aura pas un portrait total de l'extrême droite, mais des tendances. La même chose pour la gauche et la droite, en fait. Là, nous, on a résumé très vite, mais comme tel, là-dedans, il y a plusieurs tendances. Donc, à l'extrême droite, on va beaucoup accepter les hiérarchies. Donc, à droite, on l'a vu, on avait la méritocratie, c'est-à-dire qu'on trouve ça correct qu'il y en a qui soient au-dessus des autres, qui soient plus riches. Bon, la hiérarchie, c'est vraiment des systèmes hiérarchisés, c'est-à-dire que tu as des gens plus puissants que les autres qui sont au-dessus. Donc, à l'extrême droite, on va beaucoup valoriser la hiérarchie, le pouvoir sûr de certaines personnes sur les autres. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est ça. Fait il y a comme pas de problème là, avec les inégalités, là. C'est correct d'avoir des milliardaires, mais pousser à l'extrême. Oui, c'est ça. Mais pousser à l'extrême, c'est ce que la droite est comme un peu plus nuancée ou modérée. Ben, à l'extrême droite, c'est vraiment cristallisé. Après ça, ben, dans l'extrême droite, il y a toujours un aspect de la nation, disons. Donc, c'est sensible, toujours, ces termes-là. Donc, on va essayer d'y aller en nuances. Mais l'extrême droite, en fait, c'est que souvent, ils veulent revenir à un groupe social homogène. Donc, ils identifient, nous, on est tel groupe social homogène, puis de plus en plus, notre groupe social homogène est corrompu par d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a beaucoup ce nous et eux, qu'on va mettre en opposition, puis on a envie de revenir à quelque chose de plus pur, là, de plus... c'est ça, de plus homogène. Donc, c'est ça. Fait que là, souvent, on va parler du suprémacisme blanc, disons, qui va être un des courants au niveau de l'extrême droite. Fait que c'est de penser que les personnes blanches sont supérieures aux personnes de d'autres origines. Oui, sont supérieures, puis sinon, il va y avoir une variante aussi qu'il faut vivre séparés. Fait qu'on n'est pas nécessairement supérieur, mais vous restez là-bas. OK. Tu sais, on se mélange. Tu sais, on se mélange. C'est un courant d'extrême droite. Exactement. Parce qu'on va vouloir rester pur. Tu sais. Puis sinon, oui, l'idée d'être supérieur, d'être le peuple choisi, d'être, tu sais, là, quand on se met à entendre vraiment, là, une imagerie, là, de notre nation, comme quoi qu'on est, tu sais, qui va grossir nos qualités, nos valeurs, puis, c'est ça. Donc là, il y a un petit drapeau rouge, tu sais, qui va s'allumer. Donc, là, on l'a nommé là-dedans, il y a un genre de retour en arrière. Fait que l'extrême droite, on va être beaucoup là-dedans, souvent. On va beaucoup penser à une gloire passée. Pas toujours, pas systématiquement, mais c'est quelque chose qui revient souvent. On veut revenir à un état antérieur qui était plus pur, qui était meilleur, etc. C'est ça qu'on va imager, puis on identifie c'est quoi les ennemis qui nuisent à ça, qui sont venus détruire ça, puis qu'on veut retrouver notre fierté, notre richesse dans le temps, on veut redevenir aussi fort, là, tu sais.
Au niveau des rôles de genre, des hommes et des femmes, ben, souvent, c'est que dans beaucoup de courants d'extrême droite, la féminisation de la société est vue comme, justement, quelque chose qui est venu souiller, hein, qui est venu nuire. C'est pour ça c'est une des raisons pourquoi qu'on est moins puissant. Tu sais, un groupe d'extrême droite, ça va être ça, parce qu'on a trop féminisé notre société. Parce que les femmes sont trop là, dans différents postes de pouvoir, mais aussi parce que les hommes se sont efféminés. Tu sais, donc ça, c'est vraiment un discours là, qui revient souvent dans différentes mouvances d'extrême droite.